Pour cet exemple numéro 5 de récurrence possible au baccalauréat, on a traité la question en deux parties. Dans la première partie de la question, eh bien, on introduit une fonction f de x et on nous demande d'étudier les variations de la fonction f. Et ensuite, on nous demandera en partie 2 eh bien, de démontrer une inégalité par récurrence. Ici, une situation qui est très importante à comprendre, c'est que dans une situation de récurrence, vous allez remarquer que dans certains cas, on va introduire une fonction f qui aura la particularité d'être croissante sur un intervalle. C'est ce qu'on va voir dans la partie B de la question numéro 5 ici. Donc ici, on a la fonction f qu'on a écrit, 4x sur 1 plus 3x. C'est une fonction ici rationnelle, donc elle est dérivable sur le domaine de dérivabilité qui nous est donné, moins 1 tiers plus l'infini. Donc on va commencer par faire la dérivée, parce qu'on souhaite étudier les variations de la fonction. Ici, le jour de l'examen, la question peut être posée, et des fois elle perturbe, montrer que f est croissante sur l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini. Si on vous pose la question telle qu'elle, ça veut dire qu'il faut étudier les variations. Étape 1, on fait le signe de la dérive, et étape 2, on fait le signe de la dérivée. Donc f est dérivable sur l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini. On reconnaît ici la forme u sur v, donc u'v moins uv' sur v carré, donc on applique directement u', parce que c'est 4xu, donc u' c'est 4, 4 fois v, donc ça nous fait 4 plus 3x, moins u fois v', donc moins 4x fois 3, divisé par v au carré. Donc on fait le calcul au numérateur, 4 plus 12x moins 12x, il va nous rester 4 sur 1 plus 3x, le tout au carré. Donc on a un quotient, le numérateur c'est 4, c'est positif, le dénominateur c'est 1 plus 3x, le tout au carré c'est positif, on travaille sur l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini, donc bien sûr certains vont nous dire, on peut mettre ici une double barre, d'accord, si on veut. Pas nécessairement obligé de l'écrire, pourquoi? Parce que pour moi, je l'ai bien indiqué ici, qu'on est sur l'intervalle ouvert, moins 1 tiers plus l'infini, mais certains mettent la double barre, mettons-le sans souci également. Donc si vous ne la mettez pas, il n'y aura pas également erreur. Donc là, on a le numérateur, c'est positif, le dénominateur est positif, donc on a un quotient, donc le quotient est également positif, et dans ce cas, f est une fonction qui est croissante sur l'intervalle ouvert, moins 1 tiers plus l'infini, et cette information va être hyper importante pour la question suivante en termes de récurrence. Pour cette dernière situation de récurrence possible au baccalauréat, eh bien ici, on introduit la suite un définie par son premier terme u0 qui est égal à 1,5 et un plus 1 qui est égal à f de un. Et on n'oublie pas que la fonction f, eh bien c'est celle-ci, c'est f de x égale à 4x sur 1 plus 3x. Donc en fait, ici, l'objectif, c'est de démontrer par récurrence pour tout entier naturel n, eh bien la propriété Pn telle que 1,5 est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 2. Donc en fait ici, dans un premier temps, on va passer par l'étape d'initialisation parce qu'on a introduit la propriété qu'on souhaitait démontrer. Donc u0 ici c'est égal à 1,5, je vais avoir besoin de u1. Or on sait que un plus 1 c'est égal à f de un, donc autrement dit u1 est égal à f de u0. u0 c'est égal à 1,5, donc u1 est égal à f de 1,5 et après calcul f de 1,5 c'est égal à 0,8. Donc on va pouvoir ici conclure que 1,5 est inférieur ou égal à u0, inférieur ou égal à u1, inférieur ou égal à 2. Et donc, on va pouvoir dire tout simplement que P0 ici est vrai. P0 est vrai. Une fois qu'on a indiqué ça, on passe maintenant à l'étape d'hérédité. Donc, pour l'étape d'hérédité, eh bien, on suppose qu'il existe un entier naturel K tel que la propriété PK soit vraie. Donc, c'est-à-dire ici que 1,5 est inférieur ou égal à UK, inférieur ou égal à UK plus 1, inférieur ou égal à 2. Et vérifions que cette propriété est également vraie au rang K plus 1. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va passer au K, on va le remplacer par un K plus 1. Et ce cas-là, on va le remplacer par un K plus 1, ça va faire K plus 1 plus 1. Donc autrement dit, on va avoir 1,5 inférieur ou égal à UK plus 1, inférieur ou égal à UK plus 2, inférieur ou égal à 2. Donc on va partir de l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on avait supposé pour PK. Donc ça nous fait ici 1,5 inférieur ou égal à UK, inférieur ou égal à UK plus 1, inférieur ou égal à 2. Et là, ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais partir d'un résultat qui ne va pas fonctionner. C'est une erreur qui est assez récurrente que vous faites, vous en tant qu'élève. Donc en fait, vous allez partir de cette expression-là, et puis on se souvient qu'ici, nous avons une relation de récurrence, un plus 1 est égal à 4un sur 1 plus 3un. Et en fait, l'objectif, vous en souvenez, eh bien, c'est de faire apparaître cette expression à partir de UK. Ça c'est la méthode numéro 1. Donc ici, on va l'essayer, puis on va voir que ça ne marche pas. Après, on va voir ici une information qui va nous dire, ah oui, quand je rencontre cette situation-là, je passe par cette méthode. Je m'explique. Donc en fait, ici, on part de l'inégalité, dans notre hypothèse de récurrence, et donc je vais faire x4. Parce que l'objectif, on va dire au départ, je vais faire apparaître cette expression-là. Donc je fais x4. Donc on y va, on fait x4. C'est parti. x4, 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 pas de souci. Ensuite, eh bien, comme on a dit que UK, par hypothèse, UK ici est entre 1,5 et 2, ça veut dire en fait que le dénominateur ici, il est positif. Donc je peux diviser par quelque chose de positif, ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. En fait, je vais diviser là, vous voyez, je divise. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Mais mon objectif, c'est d'avoir, eh bien, UK plus 1 et UK plus 2. N'oublions pas, d'avoir UK plus 1 et UK plus 2. Quand je regarde, si je regarde 4 UK sur 1 plus 3 UK,
Ça, c'est UK plus 1. Donc ici, j'ai effectivement mon UK plus 1. Mais à gauche, j'ai 4 fois 1,5 sur 1 plus 3 UK. Tout à droite, j'ai 4 fois 2 sur 1 plus 3 UK. Mais surtout, c'est ici, là, cette expression-là, eh bien, est-ce que c'est UK plus 2? Si on voulait avoir UK plus 2, eh bien, en partant de cette relation, UK plus 2 s'écrirait comme ça. Regardez, UK plus 2, c'est 4 UK plus 1 sur 1 plus 3 UK plus 1. Mais là, on est embêté. Regardez, on a 4 UK plus 1 sur 1 plus 3 UK. Donc, en fait, en passant par cette méthode, on n'aboutit pas, ça ne marche pas. Donc ça, je le barre. Ça, on ne va pas le faire comme ça. Ici, c'est important d'avoir quelque chose en tête. C'est que dans la première partie de la question qu'on a traitée ensemble, de cet exemple numéro 5, on a dit quoi? On a dit qu'on avait une fonction f ici. La fonction f, elle était croissante. En plus, elle est croissante sur l'intervalle 1,5, 2. Et ça, c'est un point qui est très important. Si vous avez une récurrence qui est ici à démontrer en termes d'inégalité et que dans la question numéro 1, vous avez étudié les variations d'une fonction f qui a été donnée et que celle-ci, elle est croissante, eh bien, ça veut dire que dans la récurrence qui arrive derrière, il va falloir utiliser cette information de la croissance de la fonction f. J'explique. Regardez. On part de l'inégalité que l'on a ici. Ça, c'est par rapport à notre relation de récurrence qui a été donnée. Maintenant, on va composer par la fonction f sur l'intervalle 1,5, 2. On va composer notre expression et on sait que f, elle est croissante sur 1,5, 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, comme elle est croissante, eh bien, l'inégalité ici ne vont pas changer. Les inégalités ne vont pas changer. Donc, en fait, on va composer. Donc, entre composer, c'est ici, on va remplacer tous les x de notre fonction f par respectivement 1,5, uk, uk plus 1 et 2. Mais comme la fonction elle est croissante, l'ordre ne changera pas. J'explique un truc très simple. Regardez, très simple pour que vous compreniez. Si je prends par exemple G3 qui est plus petit que 4, juste pour que vous compreniez. Si je fais x2, si on multiplie par 2, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Je fais 2 fois 3, c'est plus petit que 2 fois 4, ça c'est vrai. Mais en fait, tout simplement pourquoi? Parce qu'en maths, la fonction x qui associe 2x, ça c'est une fonction qui est croissante, c'est une fonction linéaire, coefficient directeur positif, elle est croissante, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Mais maintenant, regardez, je prends le même exemple, je fais 3 plus petit que 4. Et là, regardez, je vais prendre la fonction inverse. Donc on va inverser. Donc ça nous fait 1 tiers et 1 quart. D'accord? J'ai composé par la fonction inverse. Donc là, c'est la fonction x qui associe 1 sur x. J'inverse. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui est le plus grand qu'un tiers et 1 quart? Bien sûr, c'est 1 tiers. Donc ça fait supérieur égal à 1 tiers. On a 1 tiers plus grand que 1 quart. Vous avez vu, là, j'ai changé. Mais en fait, pourquoi le sens a changé? C'est parce qu'on a composé par une fonction qui était décroissante. Donc si on compose par une fonction qui est décroissante, ça va changer le sens de l'inégalité. Quand c'est croissant, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Ici, la fonction f, c'est une fonction qui est croissante, on l'a démontré à la question précédente, donc on ne changera pas le sens de notre inégalité. Et donc tout simplement, ça va nous permettre de faire quoi? Eh bien, f de uk, c'est uk plus 1. Ça, on l'a comme information, c'était donné dans l'exercice. F de uk, c'est uk plus 1. Donc directement, le f de uk se transforme en uk plus 1. Mais si f de uk est égal à uk plus 1, f de uk plus 1 va vous donner en 1000 eh bien, le uk plus 2. Et ça nous permet de faire apparaître l'information dont on a besoin. Et ça va nous permettre tout simplement de ne pas tomber dans ce panneau-là et de pouvoir répondre facilement à la récurrence. Et ça, pour moi, c'est ce qui va tomber dans votre baccalauréat cette année, c'est certain, c'est une question très classique. Ou alors, ça va être mélangé avec des intégrales des suites, mais ça, on verra ensemble dans une autre vidéo sans souci. Donc ici, f de uk, c'est uk plus 1. Vous voyez bien, regardez, j'ai un plus 1. Si vous prenez les x, vous les remplacez ici les x par uk, eh bien, ça vous fait bien uk plus 1. Donc, si vous remplacez tous les x ici par uk plus 1, ça vous fait uk plus 2. Donc, c'est pour ça que f de uk fait uk plus 1, f de uk plus 1 fait uk plus 2. Ensuite, f de 1,5, on tape la calculatrice, on trouve que ça fait 0,8. F de 2, ça fait 8 septièmes. Or, si on est plus gros que 0,8, on est forcément plus grand que 1,5. Et si on est plus petit que 8 septièmes, on est forcément plus petit que 2, parce que 2, c'est 14 sur 7. Donc 14 sur 7, c'est plus grand que 8 sur 7. Donc on est sûr et certain que 8 septièmes est plus petit que 2. Donc autrement dit, on arrive bien à 1,5 plus petit que uk plus 1, plus petit que uk plus 2 et plus petit que 2. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la propriété pk plus 1 est vraie. On a dit pk plus 1 est vrai. Et donc maintenant, c'est parti, conclusion. Puisque la propriété P0 est vraie et héréditaire à partir de ce rang, d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n, on vient de démontrer que 1,5 est plus petit que un, un plus petit que n plus 1 et un plus petit que 2. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème.
Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.